La foi qui me fait vivre. Dur jour de persécution, le 20 novembre. Se tenir comme les braves. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ souffriront la persécution. De Timothée 3, verset 12. Lorsque le temps viendra où le message du troisième ange sera donné avec la puissance grande, le Seigneur travaillera par d'humbles instruments, dirigeant l'esprit de ceux qui se consacrent à son service. Les ouvriers seront qualifiés plutôt par l'onction de son esprit que par la formation des institutions littéraires. Les hommes de foi et de prière seront contraints d'aller de l'avant avec un zèle saint, déclarant les paroles que Dieu leur donne. Les péchés de Babylone seront dévoilés. Les résultats effrayants de l'imposition des observances de l'Église par l'autorité civile, les incursions du spiritisme, les progrès furtifs mais rapides du pouvoir papal, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels inciteront le peuple à se remuer. La puissance qui accompagne le message ne fera qu'exaspérer ceux qui s'opposent. L'Église fait appel aux bras forts du pouvoir civil et dans cette œuvre, papistes et protestants s'unissent. Au fur et à mesure que le mouvement pour l'application du dimanche devient plus audacieux et décidé, la loi sera invoquée contre ceux qui respectent les commandements. Les paroles de Paul s'accompliront littéralement. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus souffriront la persécution. Comme les défenseurs de la vérité refusent d'honorer le sabbat du dimanche, certains d'entre eux seront jetés en prison, d'autres seront exilés, d'autres encore seront traités comme des esclaves. Pour la sagesse humaine, tout cela semble maintenant impossible, mais comme l'Esprit de Dieu se retirera des hommes et qu'ils seront sous le contrôle de Satan, il y aura des développements étranges. Aucun homme ne peut servir Dieu sans mobiliser contre lui l'opposition des armées des ténèbres. Quelle était la force de ceux qui, dans le passé, ont souffert de la persécution à cause du Christ? C'était l'union avec Dieu, l'union avec le Saint-Esprit, l'union avec le Christ. C'est cette communion avec le Sauveur qui permettra au peuple d'endurer jusqu'à la fin.